J'ai offert à mon père une boîte à souvenirs pour la fête des pères, remplie d'objets de notre passé. Il riait, ému, jusqu'à ce qu'il tombe sur une photo qui prouvait que tout ce qu'il nous avait raconté depuis notre enfance n'était qu'un mensonge. Mon père nous a toujours dit qu'il était un homme qui s'était fait tout seul. Il travaillait dans la construction depuis ses 16 ans. Jamais d'aide de personne. Il avait tout bâti à la sueur de son front. Toute ma vie, c'est ainsi que je l'ai vu, l'homme qui avait tout réussi sans soutien. Il racontait souvent, lors des repas, comment il avait dormi dans son camion pendant son premier hiver de travail, comment il avait mangé des nouilles instantanées pendant 2 ans pour économiser, comment il avait lancé son entreprise avec seulement $300 et un rêve. Ma sœur et moi avons grandi avec ces histoires. Et il vivait selon ce qu'il prêchait. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a dit « Tu as 3 mois pour te débrouiller ou tu pars. Pas de fonds pour les études, pas d'aide pour le loyer, rien. » Il disait que c'était comme ça qu'on construisait le caractère. Ma sœur a eu le même traitement. Elle a dormi dans sa voiture pendant 3 mois, incapable de payer la caution de son appartement avec son petit salaire. Mais on ne s'est jamais plainte. On croyait que c'était normal. Que c'était ainsi qu'on devenait fort. Cette année, pour la fête des pères, je voulais lui offrir quelque chose de spécial. J'ai passé des semaines à assembler une boîte à souvenirs, vieilles photos, bulletins scolaires, premier ticket de cinéma, sa première carte de visite. Le trésor, c'était les photos, lui jeune, sur ses premiers chantiers, avec ses collègues. Je pensais qu'il allait adorer. Le dîner de la fête des pères se passait chez mes parents. On a mangé, ri, puis je lui ai offert la boîte. Il a commencé à tout sortir un à un, racontant des anecdotes, le sourire aux lèvres. Ma mère riait, ma sœur filmait avec son téléphone. Puis, il est tombé sur une photo que j'avais trouvée dans le grenier de ma grand-mère. Sur la photo, il avait environ 23 ans, debout devant une immense maison en briques, 2 étages, jardin impeccable, un tout nouveau camion dans l'allée. Il tenait des clés dans sa main, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Dès qu'il a vu la photo, son visage a changé. Le rire s'est arrêté net. Il est resté figé, silencieux. Ma mère s'est penchée pour regarder, et son sourire a disparu aussi. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-il demandé, la voix basse. Je lui ai dit, dans le grenier de grand-mère. C'était dans une enveloppe à ton nom. Il ne disait plus rien. Ma sœur a pris la photo. Papa, à qui appartient cette maison? Elle est magnifique. Un silence pesant s'est installé. Puis, ma mère a dit froidement. Ce qu'il ne veut pas te dire, c'est que ton grand-père lui a acheté cette maison, ce camion, et lui a donné $200 000 pour démarrer son entreprise. J'ai cru avoir mal entendu. Mon père tremblait. Il a posé la photo comme si elle le brûlait. Ce n'est pas si simple. Ma sœur a explosé. Pas si simple. Tu nous as forcés à tout gagner seul. Tu m'as fait payer un loyer à 18 ans pendant que je travaillais et allais à l'école. J'ai vécu dans ma voiture pendant 3 mois. Il ne pouvait plus nous regarder. Il fixait la photo. J'ai travaillé dur. Je n'ai pas juste profité de son argent. J'ai bâti l'entreprise moi-même. Ma mère s'est levée brusquement. Oui, tu as travaillé dur, mais avec un toit payé, un camion payé, et une sécurité que tes enfants n'ont jamais eue. Elle est sortie de la pièce. On l'entendait ouvrir les placards de la cuisine avec colère. Ma sœur pleurait. Je croyais que je n'étais pas assez forte. Que quelque chose clochait chez moi parce que je n'arrivais pas à faire comme toi. Mon père a enfin levé les yeux, les larmes aux siens. Je voulais juste que vous soyez forte. On l'a été, ai-je répondu. Mais sans le coup de pouce que tu as eu, et dont tu n'as jamais parlé. La boîte à souvenirs était là, entre nous. Tout ce qui devait célébrer son passé ressemblait désormais à des preuves. Ma sœur a remis la photo dans la boîte, a fermé le couvercle. Personne n'a plus rien dit. 6 mois plus tard, ma mère a divorcé.